J'étais en train de... En fait, c'est parce que je méditais en même temps. Et c'est vrai que ce matin, Agathe, elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Je sais plus si tu m'avais dit que l'amour supportait tout. Et justement, j'avais... ça fait 2 nuits. C'est vrai que j'en parlais un petit peu à ma femme. Ça fait 2 nuits que j'avais justement ce verset qui venait. Et j'étais voir un petit peu dans la parole de Dieu. Et je ne vais pas tout vous lire. Je vais vous lire justement ce que produit l'amour, l'amour de Dieu. Et en fait, ici, on parle de la charité. Mais quand j'ai regardé dans la version, parce qu'on parle de la charité avec le fait de l'amour en exercice, et quand j'ai été voir dans la Bible du Semeur, la charité, il dit l'amour. Mais bon. Et donc, en fait, l'amour est patient, il est plein de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, elle se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Et c'est vrai que le chant juste avant, j'étais en train de méditer et je me disais que voilà, l'amour supporte tout, l'amour euh, pardonne tout. Et si on parle par rapport au premier chant et à celui-là, euh, on voit bien que vraiment le Seigneur, lui, a tout supporté pour nous à la croix. Et il nous a pardonné nos transgressions, il a pardonné nos péchés. Et nous, vraiment, on doit aussi continuellement vraiment se pardonner les uns les autres. On doit vraiment ne rien retenir. La parole de Dieu nous dit de nous pardonner jusqu'à 7 fois, 77 fois. Et je pense vraiment qu'il est important de demeurer dans cette unité parce que le lien qui nous unit, c'est Christ. Et quand ici on parle de l'esprit de vérité, on parle de la vérité et on parle de Christ comme étant la vérité. Il est la vérité. Et c'est ça, on doit avoir continuellement cet amour de la vérité, donc cet amour de Christ. Et je voulais vraiment nous encourager vraiment à continuer de persévérer dans cet amour que Dieu seul peut déverser dans notre cœur par son esprit. Et ne rien retenir contre personne, que ce soit entre nous, que ce soit à l'extérieur. Nous devons vraiment ne rien avoir de l'ennemi en nous. Parce que le Seigneur a dit qu'il n'avait rien de l'ennemi en lui. Nous aussi, nous ne devons rien avoir de l'ennemi en nous. Et nous devons continuellement vraiment nous aimer les uns les autres parce que l'amour, pardon, il n'y a qu'une lettre. Hein. Non, non, non. Mais l'amour vraiment ne fait pas de mal au prochain, donc l'amour accomplit la loi. Et on doit vraiment continuellement vraiment demeurer dans cette unité pour voir vraiment cette démonstration d'esprit de puissance, pour voir ce réveil. Et je voulais continuer de nous encourager dans ce sens-là, en gardant vraiment ce même sentiment. Ce lien qui nous unit, c'est Christ. Amen. Il est plus performant quand il se lève à 4 heures du matin. Hein. Alléluia. Ne lâchez rien. Continuez d'espérer. Moi, je m'accroche au rocher. Je suis obligée. Mais j'ai envie que vous fassiez la même chose. Mais bien au-delà, ce n'est pas juste le corps physique qui s'accroche. C'est tout votre être qui doit continuer de fonctionner dans l'espérance et d'être fondé sur le rocher. Dieu n'abandonne pas ses plans. Je prie l'Esprit de Dieu de tomber en ce lieu. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai ma pensée qui se souvient du petit pèlerin. Et ce petit garçon, en fait, on avait ce livre qui parle d'un adulte et on l'avait transformé en mettant un enfant à la place d'un adulte. Et cet enfant voyage. C'est un petit pèlerin. Il voyage et va à la rencontre de Jésus. Et pour cette rencontre, il est chargé d'un sac à dos. Un sac à dos qui se remplit tout au long de sa route. Et dans ce sac à dos viennent s'ajouter toutes les rencontres qu'il fait et qui lui donnent un fardeau supplémentaire.
toutes les choses qui lui arrivent, et ça ajoute à son fardeau, à ce qu'il a sur le dos. Et c'est un long parcours pour l'enfant parce qu'il a des moments de peine, d'incapacité d'avancer, et finalement, il se retrouve au mont Golgotha, et il monte avec son fardeau. Et là, il arrive à la croix. Et il voit Jésus à la croix. Et il sait qu'il va pouvoir se décharger. Et il dépose son fardeau. Et c'est bizarre que j'ai pensé à ça. Et finalement, ce n'est pas si bizarre que ça, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé, un chrétien, qui m'a envoyé un message et qui me parle beaucoup de Michel, évidemment, et qui me dit que lui, il a dû déposer ça à la croix parce que c'était Michel qui l'avait vraiment conduit au Seigneur, qui lui avait permis d'avoir le Saint-Esprit et tout ça par téléphone, et qui lui avait permis aussi d'être un serviteur de Dieu maintenant. Et alors il me disait que la mort de Michel l'avait conduit à nouveau à la croix pour lui déposer ce fardeau qu'il portait de la mort de Michel. Et je me suis rendu compte que c'était exactement ma position, que je n'arrivais pas à aller à la croix avec ce fardeau. Et pourtant, c'était l'endroit où j'aurais pu me décharger. Alors, je vous en fais part parce que si vous avez, vous aussi, des fardeaux, oh, ça peut être autre chose. Ça peut être beaucoup d'autres fardeaux dont vous ne savez pas vous dégager. Eh bien, revenez à la croix. Je voudrais qu'on y revienne tous, qu'on y revienne ensemble parce que le corps, ben c'est ça. C'est Jésus qui est la tête, nous on est le corps. Cette partie ici de l'Église, c'est le corps, c'est nous. Alors je vous demande de venir avec moi, de prendre vous aussi vos fardeaux. Moi, c'est presque plus que des fardeaux, ce sont des valises entières. Et je veux les déposer. Et je veux dire au Seigneur, prends-les, Seigneur. Parce que tu as dit que sur cette croix, tu avais tout porté. Je vois pour les vacances des enfants maintenant, c'est plus les vacances de Noël, ce sont les vacances d'hiver. À Pâques, c'est plus les vacances de Pâques, c'est les vacances de printemps. Hein? On essaye de dissimuler, de supprimer tout ce qui a une connotation. Et pourtant, moi, je veux me souvenir. Et quelque part là, je veux qu'on continue, les chrétiens, de véhiculer le véritable message de Noël. La vérité sur ça. Bon, ça, c'est juste. J'étais interpellée parce que la semaine passée, justement, à ce sujet, Christian, un petit peu dans son message, a parlé d'Élie et des choses qu'il enseignait à ses enfants. Et notamment, le fait de ne pas mentir au sujet, justement, de Noël, Saint-Nicolas. Et personnellement, je fais la même chose. J'ai fait la même chose, parce que maintenant, ils sont grands, Saint-Nicolas et Noël, évidemment. Et j'ai un souvenir d'une de mes collègues qui avait une fille, elle était seule avec sa fille, donc, et sa fille, c'était tout son horizon. Elle aurait tout fait pour sa fille et elle ne vivait que pour sa fille. Et nos enfants, mon aîné et sa fille, avaient le même âge et elle me demandait « Et toi, Agathe, qu'est-ce que tu fais pour Noël ?» Et j'ai dit moi, tu connais, parce que bon, je lui avais témoigné, tu connais mes convictions, et moi, Noël, c'est Jésus, c'est la naissance. Oui, mais enfin, les cadeaux, je dis, mais on fait des cadeaux, il n'y a pas de souci avec ça. Mais elle dit, mais enfin, et comment tu fais pour dire qui c'est les cadeaux? Je dis, c'est nous qui offrons les cadeaux. Alors elle dit, il n'y a pas de Père Noël. Je dis, non, moi, non, je n'ai pas envie de mentir. Et franchement, c'est vrai. Alors elle me dit, ouais, mais quand même, la magie de Noël, tu peux pas retirer à ça un enfant, c'est du rêve, c'est quand même très beau, les contes. Et
Oh, je dis, écoute, tu fais comme tu l'entends. Moi, je te fais part de ma façon de faire. Maintenant, si toi, Elle voulait créer pour sa fille, peut-être parce que c'était compliqué, vu qu'elle n'était rien qu'avec sa fille, toute une vie de rêve, toute une situation qui était belle. Et puis, un jour, quelques années après, et je crois que sa fille avait aux alentours de 10-12 ans, donc relativement tardive. Et je la vois arriver au travail, mais complètement déconfite. Et je lui dis, ça va pas? Elle me dit, non, c'est ma fille. Je dis, qu'est-ce qui se passe avec ma fille? En fait, à l'école, on s'est moqué d'elle parce qu'elle a soutenu de tout son être que Père Noël existait, parce qu'elle y croyait encore. Et évidemment, elle s'est retrouvée avec des moqueries, parce que les autres, il y avait bien longtemps qu'ils étaient au courant, mais elle avait entretenu l'histoire, hein, le conte. Et du coup, elle était... la fille, après l'école, dit « Mais maman, dis-moi que j'ai raison !» Et là, elle était très embarrassée parce qu'elle s'est rendue compte que tout le monde se moquait de sa fille et en même temps, elle rentrait dans un âge où il fallait quand même révéler les choses. Et elle dit, non, c'est pas vrai. Elle lui a dit que qu'elle lui avait raconté un conte et qu'on faisait ça à Noël. Et sa fille lui a dit, mais toi, tu m'as menti. Tu m'as raconté ces histoires pendant toutes ces années, c'était pas vrai. Tu m'as fait croire ça. Elle dit, oui, mais c'était pour ton bien. Je dis, mais maman, tu te rends pas compte, maintenant j'ai l'air d'une imbécile devant les autres, et puis tu as pu me mentir. Enfin, elle s'est mise dans une colère, et elle dit, puisque c'est comme ça, je ne te parle plus. Ah, tu me dis toujours que je ne peux pas mentir, tu vas voir. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours, quand il y a du mensonge, il y a toujours des conséquences. Et vous savez, vous voulez savoir pourquoi les gens préfèrent le mensonge à la vérité? Je vais vous raconter une histoire. J'aime bien les histoires. Mais j'ai fait l'enseignement des enfants, ça me reste. Mais Christian a parlé la semaine passée que nous devions être comme des petits-enfants, donc voilà, je fais comme si vous étiez des petits-enfants. Mais moi ça, Jésus faisait ça quand il enseignait, il donnait des paraboles, il donnait des histoires pour faire comprendre aux gens peut-être plus simplement et là où on veut en venir. Alors voilà, c'est mensonge et vérité. Et ils se rencontrent. Et il y a mensonge qui dit « Bonjour » à vérité. Et vérité répond « Bonjour ». « Il fait beau aujourd'hui » lui dit mensonge. Alors vérité regarde. « Oui, il fait beau aujourd'hui, c'est vrai. » On dit mensonge lui dit « T'as vu le lac comme il est magnifique aujourd'hui ?» Alors vérité se retourne et regarde le lac et elle se dit « Oui, en effet, il est magnifique. » Ah, ça doit être génial de pouvoir s'y baigner. Et il va et il touche l'eau. Il dit « Waouh, l'eau, elle est super bonne, c'est idéal pour aller se baigner. » Vérité va voir et touche avec ses doigts l'eau. Et en effet, l'eau est bonne. Du coup, ils se déshabillent et ils vont se baigner tous les deux. Et puis après un moment, mensonge sort de l'eau et il prend les habits de vérité. Il porte les vêtements de vérité et il s'en va. Et puis vérité sort de l'eau et se rend compte que ses habits ne sont plus là. Mais elle se sent incapable de porter les vêtements de mensonge. Alors elle part comme ça, toute nue, et elle s'avance. Et à sa vue, les gens prennent peur. À sa vue, les gens sont dérangés et les gens la fuient. Alors, vérité se retrouve seule et elle se cache. Et vous savez, la morale de cette histoire, c'est que les gens préfèrent accepter le mensonge déguisé en vérité à la vérité nue. Autrement dit,
les gens préfèrent un mensonge bien habillé qui arrange plutôt qu'une vérité nue qui dérange. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est du mensonge et de ses conséquences. Et je sais que vous savez ce que c'est que du mensonge, mais il y a tellement de formules pour le mensonge. Et vous savez, dans ce monde dans lequel nous vivons, le mensonge, c'est quelque chose d'omniprésent. On est environné de mensonges. Dans tous les domaines, il y a du mensonge. Les publicités vous mentent, vous disent que ce produit est extraordinaire et qu'il va vous donner ça, ça et ça. Mais non, c'est même pas vrai. Vous avez la politique. On vous dit, on va faire ça et ça comme programme, et ils ne tiennent pas à leurs engagements. Vous avez l'État qui vous promet si, on va faire quelque chose pour votre santé, et on vous injecte des choses qui sont pas du tout pour votre santé. On est environné vraiment de cette atmosphère de mensonges. Il y a vraiment... C'est incessant. C'est incessant et à tout propos. Même ce qu'on enseigne à nos enfants, il y a du mensonge. Et nous, comment réagissons-nous? Et pourquoi tant de mensonges? Eh bien, parce que la terre est devenue le royaume de Satan. Et nous savons que Satan est le père du mensonge. Pour cela, je voudrais qu'on prenne Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors pourquoi on l'appelle le père du mensonge? Je suis désolée, mais quand vous regardez dans la Genèse, notamment 3, verset 4, le premier mensonge, c'est quand Satan va dire à Ève des choses, déjà sur ce que Dieu a dit, et il déforme la vérité, et par rapport à s'ils mangent ce fruit, ce qu'ils vont devenir. Donc, c'est pour ça qu'il est appelé le père du mensonge. C'est lui, dans tout début de la création, qui a fait le premier mensonge. Et il y a vraiment des conséquences. Et c'est ce que j'ai essayé un petit peu de rassembler. Mais je me dis, il y a tellement de choses. Et je voudrais vous exprimer pourquoi mentons-nous et du coup les conséquences. Parce que, en fait, le mensonge déguise la vérité dans l'esprit même du menteur. Fini par y croire. Et j'ai donc répertorié que 9 raisons. Parce qu'il y en a énormément. Mais ce sont celles qu'on connaît et qu'on peut voir. Alors, la première des raisons pour laquelle on ment, c'est l'autodéfense. L'autodéfense, oui, c'est la protection. Alors là, je vais vous donner un exemple. Vous avez 2 enfants qui font une bourde, qui font des bêtises. Et qu'est-ce qui se passe? Les parents arrivent, ou un des parents arrive, et dit, qui a fait ça? C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. Alors, il se défend parce que l'enfant sait très bien qu'il va être réprimandé, qu'il va être corrigé. Mais qu'est-ce que là, il veut prêcher à ma place. Qu'est-ce que ça implique comme conséquence? Là, eh bien, l'autre enfant qui est avec lui, qui est sans doute le camarade, l'acolyte dans la bêtise, eh bien, il est trahi. Il se sent trahi. Et qu'est-ce qui va se passer? Bon, là, il y en a un qui a dit, c'est pas moi, c'est lui. Bon, c'est vrai, il ment. Mais
le péché, le mensonge a des répercussions, non pas seulement pour la personne qui ment, mais pour la personne qui vit le mensonge. Et du coup, cet autre enfant, par rapport à l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va dire, mais c'est terminé, mon ami, je ne te fais plus confiance. Je ne peux plus compter sur toi. Tu n'es plus mon ami, tu m'as vendu. On connaît bien l'histoire dans Marc. On ne va pas prendre le passage, je vais juste le citer pour que mais beaucoup le connaissent. Dans Marc 14, versets 68, 69 et 71. On a une personne qui fait ça par 3 reprises. On a notre ami Pierre qui renie Jésus. Et là aussi, il le fait par protection. Parce qu'il se rend compte de ce qui est en train de se passer pour Jésus et il n'a pas envie de vivre ça. Et il ment, il dit non, non, je ne le connais pas. Non, non, je ne fais pas partie de ce groupe-là. Qu'est-ce que dans le cœur de Pierre il y a eu? Je crois que, heureusement, que le Saint-Esprit est venu à son secours parce qu'il a perdu l'estime de soi à un tel point. Il a pleuré, il a dû faire l'analyse sur lui-même en se disant mais qui je suis alors que c'était mon ami et je l'ai abandonné pas une seule fois mais 3 fois. Et ça, il y a toujours par rapport au mensonge des situations qui sont après difficiles à récupérer, difficiles à restaurer. La deuxième raison pour laquelle on pourrait mentir, c'est le désir, l'avidité, mentir pour obtenir. Il y en a qui diront la fin justifie les moyens. On se fout pas mal de ce que ça va faire du moment que moi j'ai. Et là, je ne vais pas prendre tout le passage, mais c'est dans Genèse 27. C'est une histoire que j'aime bien quand même. Alors on a notre ami Jacob qui a trompé Isaac, son père. En fait, c'est l'histoire de Ésaü et Jacob. Et il y a une bénédiction pour l'aîné, pour Ésaü. Et avec l'aide de sa mère, donc là, il y a un complice en plus, eh bien, il se fait passer pour Ésaü. Il le trompe en mettant une peau de bête, en préparant tout un festin, puisque Isaac ne voit plus très bien. Il y a sans doute d'autres facultés, parce que je pense que je ne me serais pas fait avoir, mais sans doute en vieillissant, il a perdu certains sens. Et là, il vole donc la bénédiction qui était réservée normalement à Ésaü au travers d'un mensonge, en plus aidé de sa mère. Et là, il avait envie de ça. C'était surtout sa mère qui souhaitait aussi pour ce fils qu'il ait le mieux. Et quelles sont les conséquences de ça? Il faut aller voir dans Genèse 29, parce que le pauvre, Ésaü l'a appris. Ésaü est rentré dans une colère telle qu'il allait le défoncer. Je pense qu'il aurait passé un sale quart d'heure s'il était resté dans l'entourage. Du coup, sa mère lui a dit, écoute, va chez Laban, c'est de ma famille, et reste caché là un beau moment. Et les conséquences de Jacob, c'est que là, une fois chez Laban, eh bien, Jacob, il repère les filles de Laban. Mais surtout une, Rachel. Rachel, elle est superbe. Mais c'est la cadette. Il a 2 filles, Laban, il y a Léa et Rachel. Il vient voir après un moment, il n'est pas rentré tout de suite dans le vif du sujet, il était quand même poli, il a été voir Laban et il a dit, écoute, est-ce que tu serais d'accord que j'épouse Rachel, que je puisse avoir ta fille? Et Laban se dit, écoute, si tu me sers pendant 7 ans, je te donnerai ma fille, Rachel, comme épouse. Bref, si tu es le larbin pour moi pendant 7 ans, je te donnerai ma fille. Alors, Jacob, il était rat-dingue de Rachel. Et il y va. Et pendant 7 ans, je crois que ça devait occuper toutes ses pensées. Et il était Rachel. Dans tout ce qu'il faisait, Rachel. Et puis voilà les 7 ans. Il dit, ça y est, ça fait 7 ans, tip-top. Ok. Et on organise le mariage et tout. Et puis, tintin, quand on lève le voile, c'est pas Rachel, c'est Léa. Il dit, mais c'est pas elle.
Ah, il dit, écoute, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Hein. On n'épouse pas la cadette avant l'aînée. Mais il dit, mais c'est pas elle que je voulais. C'était Rachel. Écoute, si tu es d'accord, je vais encore bien te la donner, mais tu bosses encore pour moi 7 ans. Il devait l'avoir dans les tripes, hein, parce que pour moi, encore 7 ans. Et il l'a fait. Et il a encore été pendant 7 ans dans la servitude pour Laban, pour avoir Rachel. Donc là, la conséquence, au départ, oui, il a pris la bénédiction d'Ésaü, il a trompé son père, mais là, je pense qu'il s'est fait doublement avoir. On lui a doublement menti. Et c'était une des conséquences. Bon, ça se finit bien, mais je pense qu'au travers de ça, Dieu voulait lui faire comprendre que de toute façon, tout ce que nous récoltons, tout ce que nous semons, nous le récoltons toujours. Tout ce que nous semons, nous le récoltons toujours. Et là, vous pouvez trouver ça dans Galates 6, verset 7. Ensuite, j'en viens à la peur de la réalité. Ça, c'est le troisième point que j'ai noté dans le fait de pourquoi mentons-nous. Alors, la réalité, c'est pas toujours très top. Elle est insensible, elle est violente, elle est injuste et parfois cruelle. Et l'affronter de face, c'est parfois un défi qui demande de mettre de côté nos illusions, nos désirs, pour garder intact notre jugement objectif. Mais cet effort, parfois, nous coûte trop. Mais ce qui se passe, c'est que ce mensonge ne peut pas durer. Car il faut savoir que nous mentons à nous-mêmes. L'esprit résiste en effet à la perception faussée de la réalité, c'est-à-dire au mensonge. Nous ne faisons que renforcer notre anxiété vis-à-vis de la réalité qui menace en n'ayant pas le courage de la vérité qui se présente en face. Les scientifiques appellent ça, au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui ont la peur de la réalité, le wishful thinking. Ce qui veut dire en fait la pensée, entre guillemets, magique, l'illusion selon laquelle la réalité va se plier à nos désirs. Donc, l'illusion selon laquelle la réalité va se plier à nos désirs. Ben ouais. Eh ben ouais. J'ai pris une note parce que y en a qui le connaissent. Je ne mets pas plus en avant cet homme, mais c'est lui qui l'a dit. Il y a Chirac qui disait « Nous préférons regarder ailleurs alors que la maison brûle, quitte à nous asphyxier plus tard. » C'est parfois vrai. Et je voudrais vous parler d'une personne. Je vais prendre une pause. D'une expérience d'une personne qui, en fait, avait envie d'être, je dirais, reconnue, appréciée, admirée, enfin, en bref, être aimée d'une autre personne. Et pour ce faire, ces deux personnes étaient très différentes, mais l'une voulait vraiment que l'autre jette un regard sur elle de façon admirative, de façon aimante. Et elle a suivi dans l'autre personne dans ce qu'il aimait, l'autre personne ce qu'elle aimait. Et elle a supprimé pour elle ses propres passions, ses propres appréciations. Les choses qui lui tenaient à cœur, ben, comme l'autre personne n'est pas trop fan, ben, elle les a laissées tomber. Tout ce qui lui était personnel, elle a abandonné dans les endroits qu'elle aimait fréquenter, les choses qu'elle appréciait à regarder, que ce soit au niveau des histoires ou un film ou ce genre de choses. Et en fait, elle a essayé de se mettre à la sauce de l'autre personne pour essayer justement d'attirer l'attention. En disant, bon, ben, peut-être que cette personne n'aime pas comment je suis habillée, ben, je vais essayer de m'habiller dans son style ou dans ce qu'elle aime bien. Ah, moi j'aime bien d'aller dans tel endroit, dans tel magasin pour faire mes courses.
ah, cette personne n'aime pas, ben, je vais aller dans l'endroit où il préfère, cette autre personne préfère. Et de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que, comme j'avais expliqué, donc, cette personne se ment à elle-même. Et suite à toute elle voulait faire un copier-coller peut-être pour essayer d'attirer l'attention de l'autre personne, pour essayer d'attirer l'affection, attirer l'amour. Eh bien, cette personne a subi dans son corps plein de maladies. Ça a commencé à déconner un petit peu partout. Des problèmes de tout ordre, des allergies, d'hypertension, enfin, un tas de trucs, des petits machins au début, et puis ça, tout le temps. Mais pourquoi? Eh bien, en fait, ce qui se passait, c'est que son esprit, son âme, n'était plus en adéquation avec son corps. Il y avait, en adéquation, ça veut dire en accord, en cohérence, en concordance. Et c'est ça, c'est la conséquence, c'est d'essayer d'avoir voulu que la réalité, elle soit ce qu'elle avait imaginé. Et vous savez, l'autre personne ne l'a pas plus regardé parce qu'elle a fait ça. Et alors, est-ce que cette autre personne, justement, est responsable? Ben non. On ne peut pas imposer à la limite de nous aimer. Mais il faut se rendre à l'éventualité que il ne faut pas forcer, ça ne sert à rien. Mais pas essayer d'imaginer que ça va pouvoir se faire quand même. Ce n'est pas parce que tu vas changer, parce que c'est toi qui vas subir de plein fouet le mensonge. C'est toi qui vas le vivre dans ton corps, le fait de te mentir à toi-même en essayant de devenir une autre personne. Dieu t'a fait d'une certaine façon et si ton comportement, tu te forces à être une autre personne, je te prie de croire qu'un jour ou l'autre, ça va craquer. Ça ne va pas le faire. Tu vas te retrouver avec des gros problèmes. Dieu t'a fait comme ça. Bien sûr, nous devons aller vers la sanctification. Dieu nous a créés avec des tempéraments, des caractères. Il faut qu'ils soient sanctifiés. Mais n'essaye pas de copier et de devenir une autre personne pour plaire, ou même tout simplement comme ça. Ça va pas tenir dans le temps. Parce que ton esprit ne va pas être en accord avec ce que tu fais. Je voudrais citer pour ce genre de personnes qui connaissent ces conséquences, Jean 8, verset 32, qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Soyez affranchis par rapport à ça. Soyez ce que Dieu a fait de vous et ne laissez personne vous transformer. Quatrième raison, c'est la gentillesse. Ben oui, tiens. Alors, on va dire que celui qui dit la vérité, c'est en général, il n'est pas bien considéré. Hein. Mais on va dire plutôt qu'il est inflexible, qu'il est abrupt, qu'il est intraitable, voire sec de cœur. Pourtant, la vérité pourrait se marier avec la bonté du moment que ça aille dans le sens de ce qui est bon pour la personne. Je crois que être gentil, selon Dieu, c'est dire la vérité. Mais vous n'êtes pas là pour faire un clash. Vous n'êtes pas là pour rentrer dans le lard. Vous devez le faire avec amour. Il y a Proverbe 15, verset 1 qui dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Il y a des situations où on veut être gentil et on ne dit pas la vérité parce qu'on ne veut pas froisser la personne. Et en fait, il aurait mieux valu lui dire la vérité. Et je vais vous donner une histoire qui nous est arrivée. On était donc là où on habite actuellement, donc on est relativement tranquille, on est là à la campagne. Et quelques maisons plus loin, il y avait une petite maisonnette et qui venait d'être rachetée par un couple. Et un soir, on entend hurler dans la rue. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on regarde par notre fenêtre et on voit le couple en question. La femme
par terre et l'homme qui essaye de tirer. Et elle se mettait vraiment au sol. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, elle court, elle va chez le voisin, elle sonne. Apparemment, soit ils n'ont pas voulu trop de problèmes, mais ils n'ont pas répondu. Et puis, le gars la rattrape. Bon, c'était relativement violent ce que je voyais là. Et elle arrive à se détacher de lui et elle court et elle vient vers notre maison et elle frappe. Et du coup, je comprends et on lui ouvre. Je me souviens, j'étais enceinte jusqu'au cou de mon premier. Et elle me dit, fermez la porte. Et on laisse rentrer cette jeune femme. Et puis, on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, elle dit, écoutez, c'est mon... Je sais plus si elle était mariée ou pas, enfin bref, c'est mon homme. Il a vraisemblablement trop bu, mais j'ai peur de lui parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui fait des cours de boxe et tout ça. Et moi, je sais que pour pouvoir se sauver, c'est se mettre au sol. Et c'est pour ça que je fais ça. Mais j'ai peur qu'il me tape dessus. Bon, bref, ça faisait pas mal de bruit. Et évidemment, ça fait un certain raffut. Le bonhomme en question vient et tambourine à notre porte. On a cru qu'il allait la défoncer. Évidemment, je pense que toute la rue, du coup, elle est venue voir ce qui se passait. Bon, on a quand même fait venir... Elle m'a demandé de faire venir la police parce qu'elle était un petit peu stressée. Et sur l'entrefaite, bon, ils ont embarqué le gars. Et puis, bon, les voisins s'en sont mêlés. Pas les voisins qui se sont tapis, hein. Pas cela manquait de courage, mais mes autres voisins viennent et disent, oh mais vous inquiétez pas, allez, ça va passer, vous savez, ça arrive dans les couples, il y a parfois une prise de tête. Et ils étaient plusieurs à lui dire ça. Et j'ai dit non. Je lui ai dit non. Et j'ai dit, excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord. Je crois que vous êtes en danger. Je crois que vous ne pouvez pas rester avec cette personne. Et j'ai vu sa tête, elle était surprise parce que tout le monde était en train de la consoler, lui dire, allez, bon, c'est un mauvais passage, parfois ça arrive, hein, il a bu. Et dans mon esprit, moi je savais que c'était pas juste. Je savais qu'il y avait quelque chose de dangereux. Et bon, bref, donc l'affaire se tasse, les gens s'en vont et un an après, on frappe à ma porte. J'ouvre la porte. Et il y a une dame devant moi. C'était la jeune dame. Elle dit, est-ce que vous vous souvenez de moi? Et je dis, oui, je me souviens. Plutôt, tu m'étonnes. Elle dit, je suis revenue pour vous dire merci parce que vous m'avez vraiment sauvée d'une situation dangereuse. Vous savez, quand vous m'avez dit que ça n'allait pas s'arranger, j'ai été très surprise sur le coup. Et vous savez, il y a eu plein d'événements suite à ça. En fait, cet homme a eu des problèmes. Et elle dit, vous m'avez sauvé d'une situation, mais vous avez aussi sauvé ma fille. Parce que c'était sans doute un remariage et elle avait une petite fille. Elle dit, cet homme a été arrêté pour des faits de pédophilie. Et non seulement ça, il a tenté d'assassiner quelqu'un. Et elle dit, je crois que j'aurais pris cher si j'étais restée avec. Et vous savez, là, bien sûr, on veut être gentil. Bien sûr, tout le monde lui disait, ça va se passer, t'inquiète. Parce qu'elle l'aimait, elle dit, mais vous savez, je l'aime, hein, mais bon. Et moi, j'ai essayé de lui prévenir, d'accord, vous l'aimez, mais attention. Et c'est vrai, elle disait qu'elle l'aimait. Mais bon, là, elle se rendait bien compte que c'était sa vie ou quoi. Et j'ai pas voulu être gentille, mais j'ai voulu dire la vérité. Et je crois que là, Dieu nous attend dans des situations où, bien sûr, là, c'est extrême. Et c'est celle que j'ai eue à l'esprit pour parler. Mais il y a des situations où il faut cesser d'être gentil. Il faut savoir ce qui est bon pour la personne. Amen. Je me dis que si j'étais allée dans l'autre sens et que j'avais eu les tristes nouvelles par la suite, je m'en serais voulu. Et je me dis merci Seigneur de m'avoir donné le courage de dire la vérité à ce moment-là. Alors, on pourrait dire que la suite, un des autres points, qui est le 5e point, va peut-être aussi dans le même sens, mais je dirais l'éducation. Alors, on a une éducation où on a les bonnes manières. Hein, et
problème, c'est que toutes ces convenances, toutes ces conventions sociales, hein, ces pactes de non-agression, c'est tellement intériorisé, ça fait tellement partie de nous qu'il prend le pas sur la vérité. Et dès que c'est susceptible de heurter, ou ça nous empêche de dire le vrai, alors qu'il est parfois bénéfique au plus grand nombre de dire la vérité. Pourquoi ? Et là, j'ai pris Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Donc voilà, nous avons beau avoir des belles manières, une bonne éducation. Il faut faire gaffe à ce que nous disons, et surtout par rapport aux mensonges. Ensuite, j'ai pris un autre point. On va appeler ça la diplomatie. Ça, les diplomates, ils savent ce que c'est, hein, de mentir. On appelle ça même la langue de bois. Mais le diplomate, lui, va mentir beaucoup par omission, par euphémisme. Alors, euphémisme, c'est en fait, on essaye d'atténuer un mot, une expression qui ne sera pas trop choquante. On va dire, par exemple, les gens de couleur, pour pas dire. Hein. Voilà. Et c'est quelque part comme une manipulation du langage. Et dans ce monde, il y en a qui disent, surtout au niveau de la diplomatie, mais c'est utile dans ce monde. On parle même de l'art du mensonge. Dans ce monde, on parle de l'art du mensonge. Mais vous vous rendez compte? Mais comment Ah oui, il y a des bons menteurs, ça c'est vrai. Mais je ne peux pas appeler ça un art. Moi c'est le péché. Donc, on dit que c'est utile dans ce monde de savoir mentir, mais j'ai envie de vous dire que c'est néfaste pour les chrétiens. Et là, je voudrais qu'on prenne le psaume 12, versets 2 et 3. J'ai chaud, je ne sais pas vous, mais ici, il fait bon. Ok. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit de fausseté les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Oh, c'est moche. C'est moche et c'est pas digne. C'est pas digne des enfants de Dieu. Amen. 7e point, la complaisance. Alors, ça c'est vaste. Alors, c'est l'autosatisfaction. Alors, j'ai écrit parce que ça c'était complet, enfin c'était chargé comme dossier. Les éternels insatisfaits, inconsciemment, recherchent l'absolu, la perfection. Mais la réalité décevante se moque de leurs désirs. Cette insatisfaction chronique, un confort psychologique, est si difficile qu'il est plus commode de se créer une réalité alternative sur soi-même, plus valorisante pour soi et même les autres. Donc, le mensonge sur soi, la construction de la belle histoire de soi, agit comme manière de compenser ce vide, cette incomplétude que nous sentons attachée à notre vie. Alors, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. On a tous ces réseaux sociaux maintenant qu'on voit énormément et il y a des gens qui sont hyper connus là-dedans et ils vous font un étalage de leur vie sur les réseaux sociaux où leur vie, elle est fantastique. Fantastique, extraordinaire. Ils vont assis, ils mangent ça, ils s'habillent machin. Et leur vie, elle paraît tellement bien, tellement magnifique. Hein, tous ces influenceurs. Et en fait, on vend du rêve. Mais ce sont que des mensonges. Ces gens-là, ils sont malheureux parce qu'en fait, ils sont pris à leur piège. Ils sont pris à leur piège parce qu'ils doivent toujours... Ça les mène vraiment,
à toujours se dépasser dans un mensonge, mais après un moment, vous ne pouvez plus tenir. Ces gens-là, après un moment, ils sombrent dans la dépression parce qu'ils doivent toujours être à la hauteur, mais vous pensez bien que même s'ils ont de l'argent, même s'ils ont des trucs, au bout d'un moment, le bonheur, il n'est pas là. Parce que leur entourage, c'est autant de menteurs que ce qu'ils font. Parce que les gens qui les entourent, les soi-disant amis, ils sont juste là par intérêt. Parce qu'apparemment, il vit bien, il a les moyens. Bon, il y a ça à plus petite échelle. Mais le problème, c'est que bon, cette personne qui ment, parce qu'elle déballe, elle se fait une vie virtuelle, hein, mais il y a tous ceux qui regardent. Il y a tous ceux qui regardent ça et qui attrapent tes complexes en disant « Ah, mais ce tel youtubeur, il fait ça. Mais ce tel influenceur, il a ça. Et moi, je suis vraiment en dessous de tout, je suis vraiment rien. J'ai pas ces choses-là. » Puis, il y a des gens qui ne sont pas encore nommés, mais même je vois des vies des gens, on va dire, du commun, qui s'inventent une vie au travers des réseaux sociaux. Mais j'ai dit, mais attends, mais je te connais. Je te connais. Je sais l'arrière de ta vie et tu déballes une vie imaginaire. Qu'est-ce que t'étales? Qu'est-ce que t'étales devant le monde? Du mensonge. Du mensonge. Je pense que on doit faire vraiment attention dans ce que nous mettons sur les réseaux sociaux pour être toujours des gens qui disent, qui montrent la vérité. Amen. Alors, le 8e point, c'est autre chose. On a mis un nom là-dessus. Ça s'appelle la mythomanie. Les mythos. Gros mythos. Vous avez déjà entendu cette expression? Alors, ils ont dit que c'était le mensonge pathologique. Alors, le sujet fabrique entièrement et de manière compulsive sa réalité. Il a une imagination incroyable et une créativité débordante. Et je voudrais vous donner une petite expérience. Dans mon travail, j'avais une collègue que j'aimais beaucoup. Une personne vraiment, je ne dirais pas adorable parce que c'est mal choisi comme mot, mais que j'appréciais. Vraiment, il y avait de la gentillesse. Mais je sentais derrière aussi pas mal de souffrance. Je sentais derrière l'esprit de rejet. Mais cette personne que j'appréciais, à tout bout de champ, mentait. Mais sans raison. Et pour embellir l'histoire ou pour grossir l'histoire. Et en fait, je disais, mais enfin mon ami, pourquoi tu fais ça? Le pire, c'est que c'était une mauvaise menteuse. Et tout le monde s'en rendait compte. Et derrière son dos, ça se moquait. Je disais, voilà, gros mytho. Eh oui, tout le monde se moquait d'elle. Parce qu'en général, ces gens qui ont ce problème de mentir à tort et à travers, sans raison, on oserait dire, eh bien, ça cache une souffrance souvent. Ça cache une souffrance. Et elle essayait d'attirer l'attention. Parce que c'était quelqu'un qui avait subi le rejet, qui continuait de le vivre. Parce que non seulement, en fait, elle se faisait plus de tort que de bien. Elle voulait attirer le regard à elle. Et en fait, elle ne faisait que la moquerie. On l'écrasait. Elle était devenue pas crédible. C'était mort pour elle. Il l'avait cataloguée. Et les autres disaient, oh, toi, il est bon, quoi, tes histoires. Donc, elle était seule. Et si c'est pour vous rendre intéressant que vous mentez, dites-vous que vous n'allez pas avoir le résultat que vous espérez. Parce que les gens savent. Des fois, on sait que la personne nous ment et on ne dit rien. On est poli, on est gentil, mais on sait qu'elle ment. C'est tellement plus simple parfois de dire la vérité. Mais comment la disons-nous? Ensuite, le dernier que j'ai pris, c'est la douleur.
La douleur, mentir, oui. Vous avez jamais entendu parler que sous la torture, il y en a qui avouent n'importe quoi? Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Face à la douleur, le mensonge est très courant, ou on appelle ça aussi le déni. On fait comme si la douleur ou la cause n'existait pas. Il y a une fuite dans un monde onirique. Onirique, ça veut dire relatif au rêve. Et il y a une fuite et on a ces catégories de gens qui vont vers des substances comme la drogue, l'alcool. Parce que justement, il y a une douleur morale, une douleur psychologique. Et pour ça, ils vont avoir recours même à accuser l'autre, parce qu'il est responsable de ma douleur. Parce que tellement elle est forte, tellement il y a souffrance, on va dire que c'est l'autre. Et pour pouvoir se soulager d'un poids de culpabilité ou de honte ou d'envie ou de jalousie, on va mettre la faute sur l'autre, alors que quand la douleur est trop forte, on recrée une réalité alternative. On se crée un autre monde. C'est une capacité étonnante de refoulement, mais c'est ce qui se passe pour les gens qui souffrent tellement. Et vous savez, le mensonge n'est pas une sorte de secours. Le mensonge n'est pas une sorte de secours, c'est une offense à Dieu. Et pour Dieu, il n'y a pas de petits ou de gros mensonges. Dieu ne supporte pas le mensonge. Et je voudrais moi, je vais peut-être vous le lire parce que sinon ça va peut-être être... Quoique. Apocalypse 21, verset 8. Parce que je veux vous amener vers la raison. Je ne veux pas ici faire l'apologie du mensonge. Mais je voulais, parfois, pour comprendre la nécessité de réagir, il faut parfois dénoncer ce que fait le mensonge. Voilà. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. On est toujours dans Apocalypse 21, on va prendre le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque. Et ouais. La première Église a vraiment traité durement le mensonge. Première Église, elle était intransigeante avec le mensonge. On a pour ça dans Actes 5, verset 1 à 11, mais lisez-le chez vous parce que ça va peut-être être trop long. On a l'histoire de Ananias et Saphira. Ça a été terrible pour des gens qui ont menti. Ça a été terrible. Ça a été la mort. Mais vous savez, au jour d'aujourd'hui, Dieu n'a pas baissé son niveau d'acceptation du mensonge. C'est tolérance zéro. Tolérance zéro pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on rentre ici dans des temps où on va être tellement environné de choses qui vont être des mensonges et que si dans nos vies, il n'y a pas la vérité. Proverbe 12, verset 22. Et là, c'est pour vous dire que c'est tolérance zéro et que Dieu n'a pas baissé son niveau d'acceptation au mensonge. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Dieu a en horreur le mensonge. Nous sommes tenus responsables de ce que nous disons. Nous devons renoncer et reconnaître le mensonge dans nos vies. Il faut être sérieux. Il faut avoir du discernement. Ça va de pair avec la sanctification. Et je vous disais que pourquoi on doit agir dans tous les points par rapport au mensonge, parce que on vient, je le disais donc, dans des temps où il y aura des faux prophètes.
Des faux prophètes qui seront accompagnés de mensonges, mais qui seront accompagnés de miracles, entre guillemets. Et là, ils vont séduire des foules. Et là, je voudrais qu'on prenne 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 11. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, de mensonges et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Je ne veux pas être de cela. Je ne veux pas croire des mensonges. Je ne veux pas croire ces faux prophètes. Je veux être un enfant de Dieu qui a du discernement et qui sait là où est le mensonge et rester sur la parole et rester sur la vérité. Vous savez, parfois, il faut dire la vérité même si ça vous en coûte. Et je sais qu'il y a certains métiers qui impliquent le mensonge. Il y a des jobs que je ne voudrais pas faire. Parce que là aussi, on leur demande l'art du mensonge. Je vais vous raconter un témoignage d'une personne qui était une secrétaire dans une boîte. Et son directeur, enfin la personne qui était son responsable, dont elle était le secrétaire, prenait bien sagement son petit café et il avait envie d'être peinard. Et il y a un coup de fil et la secrétaire décroche, présente le nom du bureau et quelle est la secrétaire de tel directeur. Elle dit « Ah, bonjour monsieur ». Et comme elle dit le nom de la personne qui voulait contacter le directeur en question, le directeur lui dit « Je ne suis pas là, dites que je ne suis pas là ». C'était une chrétienne. C'était une chrétienne. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vous faites en tant que chrétien quand on vous demande de mentir? Quel a été son choix? Mais je vais vous dire, dans un premier temps, ça s'est mal passé. Elle a été licenciée. La vérité coûte parfois, mais le mensonge coûte bien plus. Et rassurez-vous, après Dieu a honoré le fait que ce soit un enfant de vérité et elle a eu mieux. Mais voilà, il y a des situations comme ça où on réfléchit même pas. Je suis désolée, moi je l'ai déjà fait. Mais je ne le ferai plus. Parce que c'est des petites amorces. C'est des petits droits qui sont laissés à l'ennemi. Enfin, petits. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de petits et de grands péchés. Et Dieu a en horreur le mensonge. Que ce soit pour couvrir quelqu'un ou quoi que ce soit. Et on est tellement environné, c'est tellement passé, ça passe crème, comme on dit. Il y en a qui disent, et plus c'est gros et plus ça passe. Mais en tant que chrétien, il faut qu'on, le moindre mensonge, on le retire de notre vie. Nous voulons le réveil, mais ça implique que toute notre vie soit le reflet de Jésus dans nos vies. Et c'est vrai que Satan est le père du mensonge, mais j'ai envie de vous dire qu'il ne peut rien contre la puissance de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Amen. Et c'est ça que les gens doivent voir au travers de nous. C'est la vérité. Vous savez, dans un monde où il y a autant de mensonges, si vous voulez faire la différence, soyez des enfants de vérité. Des véritables disciples. Ne cachez plus la vérité. Bien sûr, il faut le faire avec amour quand il y a une question de dire les choses. Et je voudrais conclure avec le passage d'Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Puisque Jésus est la vérité, retenez 3 choses. Aime la vérité, accepte la vérité
la faire nôtre, avance dans la vérité. N'ayez pas de vie. N'ayez pas de vie. Ayez un amour de la vérité. Seigneur, je me soumets. Seigneur, je veux aimer ce que tu aimes et détester ce que tu détestes. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous annoncer pour ce matin. Un bon dimanche à vous tous.